Salut à tous, heureux de vous revoir sur la chaîne Génie Civil 237. Aujourd'hui, nous allons attaquer avec la dernière partie de notre apprentissage au niveau de la conception avec ce logiciel. Aujourd'hui, nous allons faire deux choses. Nous allons décorer notre bâtiment, décoration extérieure, intérieure. Nous allons vérifier si nous avons respecté l'application et différenciation au niveau de l'application des matériaux de notre ouvrage, vérifier si tout est OK, parce que les prochaines vidéos, nous allons passer à l'utilisation du logiciel de rendu Lumion qui nous permettra de vraiment donner un rendu au niveau de l'interface de nos projets véritablement de haute qualité. Donc sans plus attendre, nous allons entrer dans le vif du sujet avec le générique. Ok, nous allons d'abord attaquer par l'extérieur. Nous allons faire les décorations extérieures et les vérifications extérieures avant de faire celles de l'intérieur. Bon, pour commencer d'abord, ce que je veux, je veux d'abord que différencier ce sol-ci de celui-ci parce qu'on a un sol extérieur. Donc, je vais différencier. Là, c'est le sol extérieur à notre ouvrage. Donc, je vais différencier celui-ci. Ce que je fais, je viens ici, je me positionne en hauteur, vue de haut. Là. Ensuite, je viens là dans architecture, sol, je prends l'outil plancher. Après avoir pris l'outil plancher, je viens modifier. Je vais normalement créer mon matériau sol pour différencier au niveau de l'application des textures. Je vais dupliquer. Je vais prendre sol fini extérieur. Bon, vous pouvez nommer comme vous voulez, c'est à votre chose, vous avez le choix. Donc, je vais modifier ici, je vais modifier le matériau qui sera appliqué au sol parce que si je ne différencie pas à ce niveau, au niveau de l'application, au niveau du rendu final, je n'aurai pas ce matériau-ci pourrait se dupliquer ailleurs et ça n'aurait pas un beau rendu. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir un autre matériau. Je peux choisir ce que je veux, vous pouvez choisir ce que vous voulez parce que ici moi je pense que l'importance encore du choix final des matériaux ici, puisque lorsqu'on va passer en logiciel de rendu, on va mieux affiner le choix des matériaux. Bon, je peux choisir, je choisis ce que je veux. Bon, je peux même prendre celui-ci, je mets dupliquer, ça a une autre valeur, la seule dans toute cette liste. Donc c'est bon, je mets OK. Sol de 20, bon c'est pas grave. OK. Ensuite, je vais positionner. Ce que je fais, je viens dans le dessin, je prends mon rectangle, je viens, je zoome bien pour bien voir parce que il faut que ça soit bien propre. Je clique là. Premier point jusqu'à l'autre bout ici. OK. Ce que je fais, c'est quoi? Ce sol-ci, oui, ce sol-ci doit être décalé du sol intérieur de notre ouvrage. Quand je valide, ça me dit ici, attention, ce sol est combiné à celui-ci. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut faire un décalage, il faut faire une différenciation. Quand je bouge mon bâtiment, je reviens là, je vois que celui-ci a ce sol que je viens de mettre est noyé dans celui-ci. Ce que je vais faire, puisqu'il est encore sélectionné, je viens ici, décalage. Je vais décaler celui-ci de moins par rapport au sol intérieur. Ce que je fais 0,5. Ok, je valide. Ça fait que vous voyez, il y a maintenant une différenciation bien visible par rapport au sol intérieur. Donc c'est bon. Donc voilà, ça c'est bon, c'est propre. Maintenant, la deuxième partie, nous allons attaquer au système de canalisation du toit parce que lorsque les eaux arrivent à ce niveau, on va créer une gaine à ce niveau pour que l'eau circule. Dans cette vidéo, nous allons
pas détailler l'utilisation du système de plomberie avec Revit, mais vous verrez dans de prochaines vidéos mieux détailler comment à partir de l'outil système, plomberie, électricité, vous aurez des vidéos mieux détaillées pour l'utilisation de ces outils. Bon, ici nous allons créer, quand je positionne comme ça, on va créer une gaine à ce niveau jusqu'ici au sol. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons nous positionner au niveau 1. Je joue au niveau 1 normalement. Je vais créer une gaine à ce niveau. À ce niveau, je crée une gaine à ce niveau, au niveau des 4 appartements. À ce niveau. Donc, ce que je fais, je prends mon outil mur. Je descends dans la liste des murs parce que je veux une gaine, ce sera comme une séparation, quelque chose vraiment, une cloison intérieure. Je prends celle-ci très petite, donc je prends ça, disons, ouais, disons de 20 même, quelque chose de vraiment petit. Cette gaine peut aussi servir de gaine de plomberie pour la douche puisqu'elle se trouve à la douche. Mais vous verrez dans de prochaines vidéos comment utiliser proprement pour ces gaines. Donc, ici, vous ne verrez pas proprement comment on les utilise. Je dis 20. Donc, je vais bouger cette fenêtre parce qu'elle est dans l'axe. Donc, ici, vous ne verrez pas proprement comment l'utiliser, mais vous verrez dans de prochaines vidéos. Donc, je bouge ça comme ça. Je prends mon mur encore. Je positionne ma gaine là. Gaine technique. Donc, dernière, je m'échappe. Je sélectionne d'abord celle-ci. Je m'échappe pour désélectionner l'élément, c'est important. Je reclique sur mon mur. Positionne ma gaine. Comme ceci. Bon, ce que je vais faire, je vais sélectionner un élément plomberie de canalisation pour positionner à ce niveau. Donc, ce que je vais faire, c'est de me positionner en plan. Je vais couper cette, je vais faire une coupe à ce niveau pour me positionner en plan pour pouvoir mieux insérer ma gaine. Donc, je vais créer une coupe là. Je vais dans vue, coupe. Ma coupe va aller de là. Je fais une coupe là, comme ça, oui. Je fais une coupe comme ça, jusqu'ici. Donc, je veux que ma coupe regarde de ce côté, du côté gauche. Comme ça, je change ici, comme ça regarde du côté gauche, mais échappe. J'ouvre ma coupe que je viens de créer juste ici dans l'arborescence du projet coupe. Je prends ma coupe. Je vais pas nommer la coupe, c'est pas important. Bon, vous voyez ici, voilà ma gaine que je viens de créer là, qui va d'ici, qui descend comme ça. Ça veut dire que je vais créer un tuyau, une canalisation qui va descendre comme ça dans ma gaine jusqu'au niveau du sol. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais insérer mon outil. Donc, pour le faire, vous venez dans Système, Canalisation. Vous cliquez sur Canalisation. Vous ouvrez Modifier le type. Dupliquer. Donc, bien sûr, n'oubliez jamais de dupliquer. Je vais prendre C pour canalisation. Je mets OK. J'ai mon matériau. Je vais modifier, insérer les segments. Ça veut dire quoi? Les coudes, les jonctions, les croix, les transitions. Bon, vous n'aurez pas, je vais pas détailler cette vidéo, mais dans la prochaine vidéo, vous verrez comment on va les détailler. Ce que je fais, c'est quoi? Je charge ma famille. Cette famille, vous les aurez dans le lien de la description de la vidéo pour les télécharger et les utiliser. Je vais dans mon dossier où j'ai posé mes bibliothèques de canalisation. Donc, là, j'ouvre mon fichier. Ce fichier, cet outil s'appelle MEP Tuyauterie. Vous ouvrez raccord et là, vous ouvrez raccord. Vous prenez générique, vous avez PVC, profil, mais vous allez prendre générique. Après avoir pris générique,
vous cliquez sans lâcher, vous sélectionnez et vous mettez ouvrir. Là, vous avez chargé tous vos éléments, vos coudes, vos T, vos manchons. Vous pouvez sélectionner. Ok, ça charge. Ça charge tous les éléments que nous allons utiliser. Donc, ça fait décharger coude. Je sélectionne mon coude générique standard. Je prends tous les tailles de tuyaux qu'on peut trouver. Alors, je vais prendre un T. Type de jonction préféré. Tout déjà sélectionné. De jonction préférée, je vais prendre le premier, connexion. Ici, je prends tout. Faites ça, vous sélectionnez comme ça, et ainsi de suite. On change tout. Ici, il n'y a pas d'élément. Il n'y a pas d'élément. Tout. Après l'avoir fait, vous cliquez sur OK. Le rapport dit que bon, c'est pas problématique. C'est pas un problème. C'est pas un problème. OK. Ok, on va positionner notre aimant. Bon, on va enregistrer plus tard. On va positionner notre aimant. Ce qu'on fait, c'est quoi? On vient là, à partir de là, on clique, on descend jusqu'au niveau du sol. Au niveau du sol là. Ok. On fait pareil de ce côté. On clique là. On descend jusqu'au niveau du sol là. Ok. Bon, là, ça n'a pas l'épaisseur voulue. Bon, je clique dessus. Je viens ici, contrôle, je clique aussi ici. Qu'est-ce que je fais? Je modifie. Bon, normalement, on va prendre l'épaisseur de 50 mm. 50 mm. Donc, je vais sur 50 mm pour voir véritablement venir ici. On a une vue élevée. Avec ça, vous voyez bien la section. Ok, qu'est-ce que je fais? Je viens en 3D pour voir si les éléments que j'ai appliqués sont convenablement appliqués. Donc, on a quelque chose comme ça qui vient là. Là, je reviens en 3D. J'ai ça, j'ai ça. Ouais. Quand je me positionne, je vois bien nos éléments de canalisation là. Donc, maintenant, ce que je fais, il y a notre toit. Si notre toit qui a une très grande épaisseur, je vais d'abord modifier le toit. Modifier, je prends 0,01 d'épaisseur de la toiture. Je vais appliquer un matériau puisque le matériau n'était pas appliqué. Donc, ça veut dire que je peux prendre cet élément, je le duplique, je sélectionne notre élément en appuyant ici, en cherchant l'élément de toiture qui n'est pas dans notre liste ici. Donc, je vais aller au niveau de T, puisque c'est classé par ordre alphabétique. Je vais aller au niveau de T, choisir les différents types de tuiles qu'on peut voir. Donc, je vais prendre la tuile espagnole rouge. Je prends ça, ok, je valide. Je mets ok. Notre élément est un peu trop. Je vais faire un décalage. On va avoir un décalage de. Il est descendu de 0,2. Quand je regarde, non, 0,3. Ok. Là, on a notre toit. Maintenant, ce que je fais, c'est il y a des éléments de porte. Je vais d'abord, je clique cette porte puisque je vois qu'ils sont entrés dans notre plancher. Ce que je fais le clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles. Donc, je les élève de 0,2 qui est la hauteur de plancher puisqu'ils sont incorporés de 0,2. Donc, ce qui fait que
Ok, il trouve le fond. Donc, je sélectionne aussi ces portes à double ventoux. Je fais le clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Ce qu'il va faire, il va sélectionner toutes les portes de ce type. Je fais 0,2 en plus de hauteur ici. Donc, ok. Maintenant, je fais pareil avec les fenêtres. Je sélectionne cet élément. Je fais pareil. Normalement, je vais hauteur d'allège de 1 mètre. Hauteur d'allège de 1 mètre. Ok. 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 Là, c'est pas bon. Parce que si je sélectionne, c'est pas bon. C'est trop haut là. Donc, je vais plutôt, je vais faire quelque chose de 0,1. Pour ceux-ci, on aura quelque chose de 0,1. C'est trop haut. Ok, là, c'est bon. Je clique sur cette porte-ci. Parce que c'est toute une famille. Donc, ceci sont. Je sélectionne toutes ces portes ici. Je peux pas faire sélectionner les occurrences. Je sélectionne celle-ci aussi. Et je vais plutôt faire quelque chose de 0,1. Ok. Ok, elle descend parfaitement. Donc maintenant je vais incorporer la climatisation. Qu'est-ce que je fais? Je viens dans l'architecture, je charge le composant, je vais dire tous ces éléments, il y aura le lien dans la description, vous aurez tous ces éléments. Je charge ma famille à ce niveau. Je vais sélectionner où j'ai laissé ma bibliothèque. J'ouvre mon dossier, voilà, je charge ma climatisation extérieure. Ok, je peux la positionner, mais je la positionne pas encore parce que je vais d'abord. Non, ça va pas charger. Ah, ok, je l'avais déjà chargé depuis et je vais seulement la sélectionner puisqu'elle est là depuis. C'est ça. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un plan où je vais déposer ma climatisation. Ce que je fais, je clique d'abord échapper. J'ouvre mon élévation en plan. Je peux sélectionner le plan que je veux, mais je vais sélectionner le plan sud. Je vais créer un niveau à 2 mètres. Et ce fait, je crée quelque chose là. Je vais créer ce niveau-ci à 2 mètres que je vais appeler C1 pour clim 1. Ok. Maintenant, je crée un deuxième là, toujours de 2 mètres. Parce que je vais poser deux climatisations, je vérifie, 2 mètres. Je vais poser deux climatisations à chaque niveau pour le salon et la chambre. Donc, ce qui fait que clim 2, ok, c'est bon. J'ouvre d'abord au niveau, dans le plan d'état, j'ouvre clim 1. Clim 1 ici. Je parle en composant, ok. Voilà, je sélectionne ma clim ici. Maintenant, je vais prendre position placée sur le plan de construction. Donc, et rotation après l'emplacement pour que ça apparaît au niveau de façon au niveau de la bonne vue. Donc, je clique, je tourne de 180 degrés comme ça. Je fais pareil de ce côté. Clic, je tourne de 180 degrés. Ok. Je fais pareil ici. Je fais pareil ici. Clic. Je sais pas, je pense pas que celui-ci a besoin d'être pivoté. Je fais pareil ici. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je reviens au niveau de la 3D. Ok. Je visualise mes éléments. Voilà ma clim ici. Et voilà ma clim ici. Ok, propre. Maintenant, je vais positionner ma clim au niveau supérieur. Ça veut dire quoi? J'ouvre mon C2, mon plan C2. Mon C2, je vais positionner ma clim là, là. Ça veut dire je prends mon élément composant.
Je vais placer le niveau du plan de construction. Ok. 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 C'est bon, je reviens en 3D là. Oh non. J'ai oublié de pivoter. J'ai oublié de pivoter. Et je sélectionne ça. Je me positionne encore ce niveau. La cam 2, je vais pivoter ça. Je viens là. Je vais pivoter 180 degrés. Pareil pour celui-ci. 80 degrés. Ok, donc c'est parfait, c'est parfait. Maintenant, ce que je fais, je pense que au niveau de mes décorations extérieures, ça va. Je passe maintenant aux décorations intérieures. Je passe d'abord au rez-de-chaussée. Je passe au rez-de-chaussée. Ceci va être très rapide, puisque tous les éléments de bibliothèque que je vais appliquer à ce niveau, vous les aurez dans le lien de la description. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais décorer juste un appartement et vous allez le faire pour tous les autres appartements. Donc, ce que je fais, je charge mes composants. Ici, dans le mode charger la famille, je vais aller sélectionner, aller prendre mon mobilier. Cherche mobilier, je vais prendre table, je prends salon et salle à manger. Je prends dans ma table, je me vois. Ok, je positionne ma table là. Je fais la même chose. Celui-là, je charge encore. Je prends mon armoire aussi, celui-ci pour la télé. Je vais positionner là. Ok. Je charge. Je mon armoire aussi, je charge. Je vais positionner là. Je charge. Salon, toujours. Salon. Canapé. Canapé, je vais prendre celui-ci, pourquoi? Je fais ça. Charge. C'est ça. J'ai les photos. Ici, mes chaises. Table. Ok, je prends ça. Je positionne. Bon, c'est trop là. Quelque chose petit. Table. Je positionne là. Ok. Donc, toujours charger composant, charger. En tout cas, là, vous avez, je vais vous donner une pléthore de bibliothèques. Vous aurez l'embarras du choix à vous, à votre créativité. Vous n'aurez qu'à sélectionner les éléments et avoir tel ou tel élément à sélectionner ce que vous pouvez placer. C'est à vous de voir. Donc,
Là, c'est en fonction de ce que vous voulez. Au niveau des genres, lit, vous n'avez qu'à sélectionner le qui vous plaît. Par exemple, celui-ci, j'ouvre. Je me positionne au niveau 1, là où il y a les chambres, où il se trouve les chambres. Comme j'ai dit, c'est à vous de voir. Je mets en rotation. Ouais, je route ça comme ça. 2,90. Non, c'est pas bon. Je vais changer la rotation comme ça. Okay. Comme j'ai dit, c'est à vous de voir. À vous de positionner comme vous voulez. Si je charge les éléments, vous aurez tous les éléments dont vous avez besoin. Donc, voilà le placard, la penderie. Vous aurez tout. Rotation, vous aurez tous ces éléments. Donc, vous inquiétez pas. Tous ces éléments seront à votre disposition. Donc, vous voyez que vous aurez à modifier, à positionner, non, c'est pas bon. Vous aurez à positionner tous vos éléments. Vous allez à positionner vos éléments comme vous le voulez, ainsi de suite. Donc, je pense qu'on va arrêter là parce que, comme je l'ai tantôt dit, dans la description, vous aurez des éléments, vous aurez tous les éléments dont vous avez besoin. Au niveau des douches, vous aurez des éléments que vous allez poser au niveau des douches, etc. Donc, à ce niveau-ci, je pense que notre ouvrage est assez complet pour passer au niveau du rendu. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que le logiciel Revit vous permet d'effectuer ce rendu. Parce que quand vous positionnez au niveau de vue ici, vous placez dans l'option vue, vous avez rendu. La qualité du rendu n'est pas mal, mais dans les prochaines vidéos, on va attaquer avec la première partie de l'utilisation du logiciel Lumion. Avec ce logiciel, nous ferons de très beaux rendus, de très belles décorations. Vous allez apprendre comment faire des photos, faire des montages vidéo avec ce logiciel. Vous allez voir comment on peut combiner Autodesk Revit et Lumion pour une synchronisation pour l'application du rendu. Je vous aurai dans la description de la prochaine vidéo le lien vous permettant de télécharger l'outil Lumion pour faire des synchronisations avec le logiciel Revit. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi faire des rendus avec le logiciel. Quand vous placez dans Vue, vous faites rendu sans souci, rendu de telle ou telle qualité. Vous lancez le rendu, vous paramétrez, vous avez l'éclairage, vous avez le style nuageux, vous paramétrez et vous lancez le rendu. Mais comme je vous l'ai dit, nous allons utiliser un logiciel de meilleure qualité, le logiciel Revit. Donc, ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous sur le logiciel Autodesk Revit. Je vous dis merci et je vous attends pour de prochaines vidéos avec le logiciel Lumion. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire si vous avez eu quelques difficultés ou de ça ou ça. Je suis disposé à vous répondre. Merci pour cette vidéo et à très bientôt sur la page Génie Civil 237.